je fournis en fait des cours au niveau de la licence pour la partie banque digitale. J'évolue aujourd'hui vers, on va dire, un autre type de métier qui est plutôt un métier de consultant et d'analyste. Je reprends un peu mes premiers amours, on va dire, tout ce qui est chiffres, reporting d'activité, et je mélange toutes mes connaissances qui sont celles notamment du digital à travers le community management, à travers les nouvelles technologies qu'on a au sein de notre entreprise pour pouvoir déterminer la partie chiffre d'affaires et revenus de la société et optimiser ces parties. Wow. Alors, j'ai choisi d'enseigner dans cette licence tout simplement parce que j'avais déjà fait il y a à peu près 2 ou 3 ans, enfin sur 2 années successives, l'après-midi comment on appelle ça, d'intégration sur le community management. C'est quelque chose qui avait eu un bon retour de la part des étudiants. Et c'est une journée qui s'était particulièrement bien passée, donc ça m'a donné l'envie en fait de former. La formation a toujours fait partie de mon métier, puisque à travers mes différents métiers j'ai eu l'occasion de former beaucoup de personnes, et là c'était l'occasion en fait de reprendre ce flambeau, mais auprès d'étudiants. Maintenant, la banque digitale, étant donné que je suis dans les nouvelles technologies depuis pas mal de temps, que j'ai une appétence, comme je le disais tout à l'heure, pour tout ce qui est digital via les réseaux sociaux, etc. C'était quelque chose de logique en fait, puisque mon entreprise est aussi dans le domaine bancaire. C'était totalement, c'était une suite logique d'enseigner dans cette partie. Aujourd'hui, j'estime que dans le monde de la banque et de l'assurance, le digital est incontournable. Il y a bien sûr eu tout l'avènement qu'on connaît pour les banques en ligne, les assurances en ligne, etc., avec les diverses offres qui existent aujourd'hui sur le marché, mais il y a aussi toute la transformation que subissent que subissent, mais que mettent en place aussi les banques traditionnelles et les assurances traditionnelles. Et clairement, vu l'expérience et le profil qui se dessine de plus en plus au niveau des consommateurs et des clients, le digital est incontournable. C'est quelque chose qui va devenir, enfin ça l'est déjà, mais ça va devenir de plus en plus impactant dans la vie des personnes qui sont assurées aujourd'hui ou qui ont une banque aujourd'hui. Il est inconcevable qu'un utilisateur bancaire ne puisse pas consulter sa banque sur son téléphone portable. Aujourd'hui, on n'est plus à rester chez soi sur son PC. La plupart des gens possèdent un ordinateur. Souvent, c'est un ordinateur portable parce qu'ils ont besoin de se déplacer sans être bloqués à un endroit, même chez eux. Il y a cette question de mobilité. Rien que pour ça, je pense que le digital est quelque chose d'incontournable, et les banques et les assurances ont vraiment raison de prendre le tournant. Ce que j'essaie de faire, c'est de faire en sorte que mon cours soit assez dynamique et qu'il y ait une vraie connexion entre les étudiants et moi. On discute. Ce n'est pas simplement de la théorie qui est défilée toute la journée. Le but est d'avoir une discussion. J'ai une discussion avec des adultes. Le but est qu'ils puissent tirer un enseignement de ce qui a été évoqué tout au long de la journée, qu'ils puissent comprendre. Donc assez souvent, je mets en place des quiz. Je mets en place des tests, ne serait-ce que sur la journée de formation qui vient de s'écouler, pour qu'ils puissent essayer de retenir certaines choses. Le but aussi est de se dire, même si la personne ne reprend pas ses notes, parce que je décide de manière aléatoire s'il y aura transfert des éléments de cours ou pas. Et même si la personne ne reprend pas ses notes, elle a déjà emmagasiné pas mal d'informations durant le cours. Le but est que l'objectif du cours permette de remplir en fait le cursus de formation sur les 3 journées qui sont accordées à la banque digitale. Alors il faut, je pense, tout type de profil, c'est-à-dire que les premiers profils, ça va être, il faut des personnes qui puissent être commerciales, parce qu'effectivement ça fait partie du métier. Il faut par contre une très grande maîtrise de soi, parce que ce sont des métiers qui sont quand même difficiles. Le fait d'avoir accès à la clientèle, ce n'est pas rose tous les jours. Il faut le savoir, et il faut pouvoir se maîtriser pour pouvoir réagir face à un client. Et je pense qu'il n'y a pas de plus grande satisfaction qu'un client qui arrive mécontent et qui part avec le sourire. Et ça, c'est une expérience qu'on peut avoir si on a un peu de maturité, qu'on a le sens commercial et qu'on a la maîtrise de soi. Ce sont, je pense, 3 qualités importantes pour faire ce type d'études.
Eh bien, le conseil, je l'ai donné tout à l'heure, je vais le redire encore une fois. Si vous avez l'opportunité et si vous avez la possibilité, il ne faut pas hésiter à continuer. La licence va vous donner une première clé qui va vous permettre effectivement d'avoir un pied en entreprise. Pour ceux qui ont l'opportunité d'être recrutés directement après la licence, effectivement c'est un plus. Donc la question peut se poser de se dire est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue. Obtenir un CDI aujourd'hui dans une grande société bancaire ou une société d'assurance, c'est clairement une chance. Maintenant, pour ceux qui n'auraient pas encore de proposition après la licence, eh bien, il ne faut pas hésiter à continuer son cursus pour se spécialiser ou pour avoir plusieurs cordes à son arc. Parce que c'est quelque chose qui va permettre aux étudiants d'avoir plus de choix.